Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça normalement vous le savez. Et justement on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film qui n'est pas sorti en salle mais qui est sorti directement sur la plateforme de streaming Netflix. C'est un film de SF et c'est un film dans lequel on retrouve Jennifer Lopez. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est pas la première fois que ça arrive sur Netflix. Apparemment ils ont une sorte de partenariat avec Jennifer Lopez pour faire des films avec elle. C'est le film Atlas. Honnêtement, j'attendais pas du tout le film, je savais même pas qu'il allait sortir. Il a été dans mes petites annonces de nouveautés sur Netflix. Et je vous avoue que le soir, quand je suis bien fatiguée et que je rentre du travail, je dis pas non à un petit film de SF qui paye pas de mine. On peut avoir de bonnes surprises, en tout cas, c'est ce que j'espérais avec ce film. Sans trop d'espoir non plus. Et j'ai donc lancé, découvrant avec plaisir que ça parlait de mecha, donc de gros robots de guerre, de gros robots géants, chose que j'adore. Donc on avait un bon alignement d'étoiles pour ce film, de la SF, des mechas et une soirée chill après le travail. Et on va en parler dans une vidéo parce qu'il y a des choses à dire. Voilà. Du coup, installez-vous confortablement, servez-vous un grand thé comme moi si vous avez mal à la gorge, un petit café, un verre d'eau. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire qui font plaisir et qui permettent de référencer la vidéo. Sérieux, il vient d'ouvrir la porte-fenêtre tout seul. Il progresse, ce garçon. Enfin bref, on se retrouve juste après pour parler du film. Alors Atlas est donc un film de SF sorti sur Netflix le 24 mai 2024. Il dure 2 heures, donc c'est quand même un gros bébé. Et on y retrouve un casting plutôt intriguant avec en tête d'affiche Jennifer Lopez. Alors si c'est toujours étonnant pour moi de voir Jennifer Lopez dans des films, ça fait un moment que sa carrière de chanteuse s'est diversifiée, notamment dans le cinéma. Elle a notamment fait du doublage sur L'Âge de glace, dans Fourmise ou encore dans des films comme En route. Elle a tourné dans des comédies romantiques comme Seconde chance, Un mariage trop parfait ou encore Sa mère ou moi. Rien qu'au titre, je sais que c'est des films qui vont pas m'intéresser, c'est vraiment pas ma came. Mais on a aussi pu la voir dans des films d'action comme Parker ou encore plus récemment sur Netflix, le film The Mother. Je vous avais fait un avis rapide en décembre dernier lorsque je faisais un petit peu le bilan de l'année 2023 sur ce film que je n'avais pas du tout apprécié, que j'avais trouvé d'un très grand ennui, qui était par ailleurs pas très bien filmé, etc. Et en plus qui n'avait pas un acting exceptionnel, notamment de la part de Jennifer Lopez. Pour ce nouveau film Netflix, c'est aux côtés de plusieurs acteurs assez intéressants, notamment Mark Strong, qu'on a pu apprécier dans la série Kingsman, Sterling Brown de la série This Is Us, ou encore Simu Liu, j'espère que je le prononce bien, qui est le héros du film Shang-Chi de Marvel. Donc on a un casting qui est relativement éclectique, alors même qu'il compte finalement assez peu de protagonistes, puisqu'on va principalement suivre Jennifer Lopez, qui incarne Atlas Shepard, une spécialiste en intelligence artificielle qui a hérité des recherches de sa mère, mais également d'une intense méfiance envers les robots, dans ce monde dystopique où nous projette le film, où l'intelligence artificielle est allée très très loin dans son développement, à tel point qu'elle s'est rebellée contre les humains, qu'il y a eu une guerre, qu'on s'est fait un petit peu laminer par les robots, mais qu'on a fini par les mettre dehors et qu'ils se sont enfuis pour aller vivre sur notre planète. Ces intelligences artificielles terroristes continuent cependant de menacer les humains, et Atlas Shepard s'est donné pour mission de s'opposer à eux, quitte à aller jusqu'à la planète où ils se sont cachés, pour retrouver le tout premier robot rebelle et mettre fin à toute cette histoire. Cependant, vous vous doutez bien que ça ne va pas se passer si aisément que cela. Atlas Shepard et son équipe vont se retrouver en difficulté au moment où ils arrivent sur la planète et elle va être obligée de collaborer avec une intelligence artificielle militaire si elle souhaite survivre dans ce milieu incompatible avec la vie humaine et vaincre enfin son fameux Némésis. Et honnêtement, à la base, j'avais absolument aucune confiance au moment où j'ai lancé le film, tout simplement parce que tant qu'on est sur la planète Terre, le film est franchement très mal amené. Au niveau contextuel, c'est assez rushé, pas très clair, on comprend pas exactement très bien les enjeux, et surtout le personnage de Atlas Shepard est vraiment très mal mise en avant à la base, sans être notre héroïne, on est censé s'attacher à elle et la suivre dans ses aventures, et au début du film, t'as pas du tout envie d'embarquer dans un vaisseau pour aller combattre les méchants robots, aux côtés d'une femme aussi antipathique et peu sympathique, et on aurait plus envie de développer d'autres personnages que Atlas. Mais heureusement, le film évolue plutôt positivement par la suite, et ça m'a moi-même étonnée. Alors attention, on n'est pas sur un chef-d'œuvre scénaristique, il y a beaucoup de facilité, beaucoup d'arrangements avec la réalité et avec la science, notamment leurs masques respiratoires qui sont situés sous le cou
tu m'expliques comment le fait d'avoir un machin, là, ça te permet de pas t'asphyxier sur une planète étrangère, genre... Une fois encore, il faut pas trop chercher, il faut ce qu'on appelle poser son cerveau, mais si tu fais l'exercice de poser ton cerveau, le film est relativement sympathique. Car au final, le personnage le plus attachant de tous est celui qu'on ne voit pas, qui est donc l'intelligence artificielle avec laquelle Atlas va devoir collaborer, qui va chercher désespérément durant tout le film à créer un lien avec elle, de la même façon qu'on essaye désespérément de créer un lien avec ce personnage, nous en tant que spectateurs obligés de la suivre. Donc au final, on développe plus d'empathie et plus d'intérêt pour le personnage de l'intelligence artificielle dans le robot dans lequel elle est obligée d'être pour pouvoir continuer la mission, qu'avec Atlas elle-même. Comme je vous l'ai dit, elle reste assez antipathique et bien qu'elle s'ouvre petit à petit, c'est un personnage qui est franchement frustrant à suivre. Mais le personnage de l'intelligence artificielle dans le gros méca là, lui par contre, il est franchement sympa. Il a de l'humour, il est drôle et il nous permet de faire passer le temps du film. Parce que oui, le film est quand même assez long. Quand on a un concept qui est aussi rushé à la base, on s'attend pas à réussir à le faire traîner sur 2 heures. Et faire traîner, c'est franchement ce qui se passe. On a énormément de scènes en milieu de film qui, en fait, ne servent à rien. Faut dire les choses comme elles sont. Et par ne servent à rien, j'entends des scènes où les personnages réexpliquent ou reverbalisent ce qu'on a vu à l'image, ou réexpliquent ce qu'ils ont déjà expliqué, très usant, et t'as vraiment l'impression qu'on te prend par la main, voire qu'on te prend pour un gosse. Et c'est franchement frustrant parce que la seule chose qu'on retient une fois le film terminé, c'est comme je vous dis, cette personnalité très attachante de la petite intelligence artificielle toute mignonne là, et des mechas, parce qu'on adore les mechas, et les mechas c'est cool. Après on va pas se mentir, les mechas c'est encore plus cool quand on fait preuve d'imagination. Là on a une sorte de mix entre Diva du jeu vidéo Overwatch, que j'adore par ailleurs, et l'habitacle intérieur de Pacific Rim, donc pas très créatif. Après voilà, au moins ça fait le taf. Les quelques scènes d'action sont franchement pas mal, mais le reste du temps, c'est long. C'est long, et si on ajoute la longueur et les incohérences, au bout d'un moment, c'est quand même assez frustrant. Malheureusement, les quelques qualités du film n'arrêtent pas à rattraper ces 2 très gros défauts. Même si la fin du film est relativement touchante, même si, comme je vous dis, le personnage de l'intelligence artificielle rattrape largement tous les autres personnages, si on a le malheur de réfléchir 4 secondes pendant le film, on fait une totale erreur 404. Et attention, je suis pas une fanat des films d'auteur, et je dis surtout pas que j'attendais ça de la part de ce film. Je savais très bien qu'en le lançant, j'allais avoir un petit film sympatoche, un petit film de soirée, un petit film pour passer le temps avec de l'action, avec de la SF, avec quelques effets spéciaux. D'ailleurs, parlons des effets spéciaux. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Il y a mieux, il y a clairement mieux. Il y a pire, il y a clairement pire. C'est dans une plutôt bonne moyenne, et ça aussi, ça a été une surprise agréable, sachant que je m'attendais à moins bien. Attention, ça va pas dire que c'est magnifique, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été trop ambitieux dans ce qu'ils ont réalisé. Ils n'ont fait que les effets spéciaux qu'ils avaient la capacité de faire et la capacité de correctement faire. Donc, on aurait pu avoir des scènes beaucoup plus tonitruantes et beaucoup plus ambitieuses, mais à mon avis, elles auraient été vraiment laides. Ils ont été un peu moins ambitieux, ils ont été un petit peu plus humbles sur les effets spéciaux, mais ça permet au moins que le film soit pas visuellement agressif en fait, et qu'il n'y ait pas des moments où tu te dises waouh c'est moche. Il n'y a eu aucun moment où je me suis dit waouh c'est moche. Je me suis juste dit oui bon c'est assez timide, mais dans les scènes d'action par exemple le mecha et les robots passent très bien, donc de ce côté là ça va. Donc comme je vous dis, il y a des éléments qui sont positifs et qui te font quand même passer un bon moment, mais ça reste toujours dommage que le film creuse pas un petit peu plus son contexte, creuse pas un petit peu plus ses choix, que ce soit scénaristique ou visuel, pour que ça se tienne et pour que leurs spectateurs puissent quand même réfléchir 4 secondes. Franchement, je trouve ça un peu triste que le fait de demander de la cohérence avec l'univers que tu mets en place, ce soit trop demandé. L'histoire du masque, par exemple, ça aurait pu être très facilement résolvable avec quelque chose qui est sur le visage, tout simplement. Et ça aurait moins demandé d'absence de réflexion à leurs spectateurs. Du coup, si je vous fais un espèce de bilan, Gillo est insupportable, et son personnage est insupportable, et son acting est à peine plus supportable que son personnage. Les effets spéciaux sont relativement peu ambitieux, mais heureusement, parce qu'à mon avis, on n'aurait pas pu leur en demander plus, mais là au moins, ça reste regardable tout le long du film. Le scénario est ultra cliché et plein d'incohérences, mais si tu réfléchis pas trop, émotionnellement, il est plutôt touchant. Grâce au personnage qui sauve vraiment le game, et qui est le personnage de l'IA dans le robot, clairement. Et le film est assurément trop long d'une 20aine de minutes pour réellement être pertinent. Ça ne reste pas moins un moment totalement erreur 404 au niveau de la réflexion, mais relativement sympathique pour une petite soirée de semaine. Personnellement, je trouvais que ça avait un côté un petit peu SF Disneyisé, où le personnage de l'intelligence artificielle Armure serait le sidekick mignon achète ma merde like de Disney, et où ils auraient essayé vaguement de faire une sorte de princesse misanthrope
pas vraiment badass, qui assume de pas être badass puisqu'elle laisse totalement son destin entre les mains de l'IA jusqu'au bout, ce qui est plutôt paradoxal au vu du scénario, et qui fait que le film a une morale totalement incompréhensible, hein. Il faut pas réfléchir. Je suis certaine que le film peut trouver son public. On est cliché, c'est dynamique, c'est de la petite SF très humble, qui n'est pas pour autant à petit budget, mais qui peut quand même faire passer un moment sympathique. Mais alors, on est loin d'avoir écrit un scénario génial, on est loin d'avoir eu des idées géniales, et on est loin d'avoir un personnage écrit de façon géniale et joué de façon géniale. Mais ça n'empêche pas, en tout cas ça ne bloque pas pour moi totalement le visionnage et on peut quand même passer un bon moment si on n'est pas trop exigeant et surtout si on met son cerveau en mode erreur 404 et qu'on s'arrête. Éteignez-moi tout ça, ne réfléchissez pas, laissez-vous porter par le scénario et vous verrez à la fin c'est mignon. Parenthèse quand même pour les gens qui costument Jilo, arrêtez de la surmaquiller, elle est sur un théâtre de guerre à l'autre bout du monde. Jilo est une très belle femme et elle sera tout aussi belle sans les 16 km de make-up et les 13 kg de lac que vous avez mis pour faire tenir son brushing. Enfin franchement, laissez-la être un peu nature. Je suis sûre qu'elle gagnerait en plus dans son jeu. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le film Atlas jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les commentaires sont juste en dessous. Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes passé par là. Dites-moi si vous avez vu le film, dites-moi si vous a plu. Dites-moi si vous faites partie de la team ça me dérange pas de poser mon cerveau devant un film ou si à l'inverse vous trouvez ça toujours très gênant que le film ne fasse pas l'effort d'être intellectuellement stimulant et supportable, on va dire. Dites-moi si vous aimez Jilo en tant qu'actrice. Moi j'ai toujours du mal, franchement, et pourtant ça fait très longtemps qu'elle a un rôle d'actrice au-delà de sa carrière de chanteuse. Et tant que vous êtes, n'oubliez pas le petit like, c'est juste en dessous, ça fait plaisir, ça permet de référencer la vidéo et en plus, ça dit à YouTube que vous aimez ce genre de contenu et que vous voulez peut-être en revoir. D'ailleurs, si vous souhaitez continuer à voir ce genre de vidéos, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne, pareil c'est en dessous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Mais en plus, si vous activez la cloche, vous allez farfouiller sur la chaîne, vous aurez plein d'autres vidéos, avis sur des films ou des séries, au cinéma ou sur plateforme. J'ai des playlists, enfin bref, vous avez tout, n'hésitez pas. Et ceci étant dit, eh bien moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnages. Peut-être du coup le film Atlas si vous êtes curieux sur Netflix. D'ici là, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit à très très vite. Bonjour. J'étais en train de travailler mais je me suis quand même maquillée et j'ai mis un petit t-shirt autre qu'en pyjama parce que je vous avoue que le dimanche je bosse en pyjama pour vous filmer une très rapide vidéo. Quand je dis qu'elle sera très rapide, c'est déjà parce que je sais pas si vous entendez, mais ma voix est en train de se barrer. Je me suis cassé la voix cette semaine au taf, gueulant, voilà, et ça revient pas. D'habitude, en prenant 2-3 jours où je parle très peu parce que je reste chez moi, parce que je suis très misanthrope comme personne, ça passe, mais là ça passe pas du tout. Donc c'est thé au miel non-stop pour essayer de ramener tout ça un peu, l'histoire que cette semaine je puisse travailler. J'ai vraiment besoin de ma voix quand je travaille et j'ai besoin de ma voix sur YouTube aussi. Je choisis toujours des trucs où je me pose les mêmes problèmes, même dans des situations différentes. Bref, du coup, ça va être une très rapide vidéo. Mais de toute façon, il n'y a pas 6 milliards de choses à dire sur le film dont on parle aujourd'hui, puisqu'on va parler d'une petite production Netflix que... Voilà, on va en parler. Disons que j'ai l'occasion d'en parler avec vous et j'aimerais bien qu'on échange sur le sujet. Plus qu'avoir énormément d'arguments à vous présenter, j'aimerais surtout qu'on échange sur le sujet parce que... on touche à un genre que j'aime bien qui est la SF. C'est parce que c'est de la SF que je l'ai regardé. Et voilà. Donc, fond de petit thé. Et on est parti. Let's go. Je vais aller me prendre du miel parce que je commence à avoir mal à la gorge. J'ai pas d'autres solutions. Enfin, il existe des médocs, mais je préfère faire au naturel. C'est du miel bio. C'est du miel bio. J'adore le miel. Mais par contre, l'industrie du miel, c'est trop de la merde. Et pour le coup, c'est vraiment un truc sur lequel j'insiste. Je veux acheter vraiment du miel local, du miel ultra labellisé, quitte à ce qu'il soit beaucoup plus cher parce que les abeilles, on en a trop besoin. Enfin bref, c'est vraiment un truc sur lequel j'insiste. Bref, aucun rapport. Je sais pas pourquoi je fais une espèce de speech sur le miel là. Let's go. Trop près, vous êtes trop près. J'ai tendance à vous mettre beaucoup trop près. Ça, c'est pas beau. Je vois mon tapis de course qui est replié. C'est pas beau, mais au moins c'est réel. Enfin, c'est même pas un tapis de course, c'est un tapis de marche. Je vais mettre ma chaise devant. Comme ça, on ne voit pas. Ouais. Un soir, comme ça, qui nous ont un petit peu mis la misère, quand on a un concept qui est aussi rushé. Tu me saoules. Ce serait trop vous demander de faire quelque chose de cohérent, pas ambitieux, juste. Ce serait, franchement,
Avatar, Overwatch, ma voix se barre. Plein de trucs négatifs, mais en soi, il y a quand même du positif dans le sens où si tu prends le film pour ce qu'il est, tu peux passer un bon moment, mais il faut surtout pas prendre ce film pour ce qu'il n'est pas. C'est tout. J'ai plus envie de parler, je vais retourner me faire un deuxième thé puisque j'ai fini celui-là. J'ai plus envie de parler, j'ai trop mal à la gorge. Donc je fais ce petit tournage dimanche. Et j'ai eu la mauvaise nouvelle d'apprendre que l'accessoire que j'avais commandé pour terminer ma petite surprise pour Furiosa, pour vous faire mon avis sur Furiosa, bah, la personne ne l'a juste jamais envoyé. Je l'ai acheté sur Vinted. J'ai attendu. Des fois en fait la personne envoie le colis et c'est pas notifié dans Vinted et tu reçois la notification juste quand tu le reçois. Donc je me dis bah, c'est peut-être ça. Et en fait, la personne, je sais pas, elle a pas dû aller sur son compte Vinted ou peut-être qu'elle vend plus l'objet ou j'en sais rien. Mais en tout cas, la vente a été annulée, j'ai été remboursée donc je ne recevrai jamais cet accessoire. Et comme je suis un peu perfectionniste, ça me frustre énormément parce que je voulais vraiment ça et je l'ai pas. Avec la voix que j'ai, je me voyais pas faire 1 heure de tournage aujourd'hui. Je tournerai ma vidéo sur Furiosa parce qu'en plus j'ai plein de trucs à dire parce que j'ai revu les anciens Mad Max. Après avoir vu Furiosa, j'ai eu envie de revoir les anciens Mad Max. Donc du coup, j'ai envie de vous parler un peu de la saga Mad... Enfin bref. J'ai plein de trucs à vous dire, mais je tournerai la vidéo, je pense, mardi ou mercredi. Donc ce sera une vidéo très tardive par rapport à la sortie du film, j'espère que vous l'apprécierez quand même. C'est comme ça, des fois on n'y peut rien. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir écouté, c'est scène post-générique.